scène avec ce titre que vous avez envie de lire, mais vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez pas encore. Parce que moi, quand j'ai vu la couverture de Dernier Ferry pour le succès, j'étais en mode « Mais qu'est-ce que c'est ?» mais qu'est-ce que c'est? Je trouvais le... Alors, comment vous analysez la couverture? Parce qu'en fait, finalement, ce que vous allez retrouver dedans, c'est pas tout à fait ce qu'on voit. Moi, je un peu vieux seinen hein, sur le coup. Moi j'ai l'impression de voir les éditions collector de chez, je sais plus quel éditeur, pour Jiro Taniguchi, où tu as juste un petit encart et le reste, c'est un blanc mat extrêmement raffiné pour faire genre, c'est de la lecture pour adultes, tu comprends, c'est un seinen, là, c'est du roman graphique, attention, ce n'est même pas de la BD. Bah écoute, là pour le coup, moi ce que je m'étais dit, c'est ça sent le truc un peu dramatique, mais genre ça avait l'air vraiment très dramatique. Je me disais mais il a l'air de se passer des bails extrêmement graves, ça doit être quelque chose d'assez sérieux, et en même temps je me disais il y a un truc un peu bizarre finalement dans son regard, dans son expression. Par contre là où on ne vous ment pas, c'est qu'effectivement déjà c'est dans un ferry que ça se passe principalement. De l'eau, il y en a tout le temps aussi. Les mouettes, oh putain, saleté de mouettes, foutent la merde. Et évidemment, l'héroïne Yoko Kojiri, de son nom, qui a un destin très compliqué. Que lui arrive-t-il? Eh bien, dans Dernier Ferry pour le succès, un titre très bien trouvé, je trouve, qui est peut-être l'adaptation exacte hein, du titre d'origine, on va suivre en fait cette scénariste à succès. Qui a du coup voilà scénarisé des dramas et des succès systématiquement jusqu'au jour, tu vois, pendant des années ça marche beaucoup trop bien et tout, et puis elle dit voilà j'ai tout, j'ai le succès, en plus je suis trop belle et tout machin, donc elle te fait un petit peu le plan de sa vie, comment ça a été jusqu'à maintenant, et tout à coup, on voit d'ailleurs sur la première page qui est posée, en fait c'est la page du début où elle nous parle de qui elle est, elle nous parle à nous, un lecteur, hein, totalement, et on voit effectivement les dramas sur lesquels elle a travaillé, jusqu'au jour où elle va, donc scénariser, pardon, j'ai reproduire, mais elle scénarise une série qui va être un fiasco total, mais genre c'est un enchaînement presque comique de catastrophes, toutes les plus dingues les unes que les autres, et c'est une espèce de descente aux enfers qu'elle va vivre à cause de cette série. Elle raconte que en général les dramas japonais du coup font à peu près 13 épisodes. Celui-là, tellement c'était la merde qu'ils ont dû s'arrêter au 7e parce qu'il y a eu des scandales en tout genre. Vous savez qu'au Japon les séries sont sponsorisées par des marques, et dans ce drama il y avait entre autres un jus de fruits qui sponsorisait la série. La marque s'est fait descendre partout sur les réseaux sociaux à cause de la série. Elle a eu des scandales dans tous les sens parce qu'elle a été vue en train d'embrasser l'acteur principal, mais il a une copine, l'autre il est marié, enfin il y a vraiment mais tout un schmilblick de dingue, et du coup elle nous parle, vraiment elle nous dit alors évidemment j'ai fui, voilà, tu sais, genre toute la logique, tu vois, il y a des emmerdes partout, trop de pression, moi je me casse, je rentre au bercail. Et on va la suivre, repartir du coup dans sa ville natale, dans son coin, en tout cas le coin où elle a grandi. Et dans ce coin, figurez-vous qu'il y a un grand lac. Tu me parlais d'Annecy tout à l'heure, prof Isekai. Peut-être qu'on peut transposer un peu l'histoire à Annecy d'une certaine manière. Il y a un grand lac, et dans ce grand lac, il y a un ferry qui fait le tour du lac. Je pense qui ressemble à un château, comme ça peut arriver parfois au Japon. Oui, bah il y en a un comme ça, alors c'est pas un ferry, mais il y a un bateau comme ça à Disney par exemple. Alors, ça veut dire une espèce de petit château qui flotte sur l'eau. Et donc voilà, ça c'est le ferry qui est vraiment finalement la scène principale. C'est la scène, dans le sens où il y a aussi tout un parallèle par rapport au théâtre, puisque du coup notre scénariste s'enfuit, tu vois, elle se casse en mode allez, j'abandonne tout, je respire mieux. Et elle est assez comique en fait dans ces situations, parce que c'est genre le drame ultime, elle nous montre en fait tout ce qui va pas, et puis après, paf, voilà, je me suis barrée, on est dans la détente, et puis l'instant d'après, elle va regarder le ciel et dit « Oh mon Dieu, le ciel est sombre !» Enfin, elle entre tout de suite dans une manière de se mettre en scène elle-même. Elle est systématiquement toujours un peu comment dire, la protagoniste de sa vie, et elle se met en scène dans toutes les situations qu'elle va vivre. Et dans le ferry, il va lui en arriver aussi des choses, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille du tout, puisque figurez-vous que c'est un lac. Et donc dans le ferry, elle va alors déjà s'imaginer plein de trucs, parce qu'en fait elle se fait harceler au téléphone malgré tout par du coup une des personnes avec qui elle est censée travailler sur
donc une pièce de théâtre pour qui elle doit fournir un scénario, et donc la personne au téléphone la harcèle à base de, tu sais, j'ai déjà booké, là je parle gentiment mais elle crie, hein. J'ai déjà booké sur des mois la salle, les répétitions, les acteurs, les machins, il nous faut le scénario, et du coup, tu sais, genre elles font et tout, c'est trop de pression, et oh mon dieu, le téléphone est tombé à l'eau, c'est terrible, mais c'était pas sa faute, c'était une mouette qui était venue évidemment l'embêter, et le téléphone tombe dans l'eau, et genre, c'est tellement con, c'est drôle. Le téléphone au fond de l'eau, elle continue à gueuler, la meuf, elle fait « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis dans l'eau? Regarde, tu m'as jeté dans l'eau, c'est n'importe quoi !» Enfin, c'est le truc qui continue. Et du coup, elle se dit « Bon, bah, le téléphone est tombé dans l'eau. » Elle repart à l'intérieur du ferry. Et là, attention, nouvel accident, mais qui va changer un peu sa vie. Au lieu de s'asseoir sur un siège vide, elle s'assoit, comme vous pouvez le voir ici à droite, sur le capitaine du bateau. Oh, et c'est ce qu'on sait pas tous les jours, qu'on s'assoit sur des gens comme ça, et surtout des hommes aussi beaux et bien foutus, parce que bon, bah, c'est un des avantages de ce monsieur, c'est qu'il est très beau, il est très beau. Après, il a un chara-design un peu vintage, je trouve, dans la vibe, mais comme un petit peu finalement toute l'ambiance générale qui se dégage de tous les lieux qu'on visite, hein. Mais on est vraiment à notre époque, avec les smartphones, etc. On n'est pas transposé à une autre époque, mais il y a ce petit côté un peu bloqué dans le temps, de par le bateau, qui fait pas forcément très moderne, le capitaine avec son petit costume et tout, puis même les uniformes des gens qui travaillent sur le ferry. Et donc cette rencontre avec le capitaine du bateau va la bouleverser, va la chambouler, parce qu'en fait elle peut même pas genre vivre une rencontre sans la scénariser dans sa tête. Et c'est là qu'on la suit, et c'est à ce niveau-là qu'il y a un côté très Talaleba Girls, pour ceux qui ont suivi également cette série, qu'on peut trouver aussi chez Les Arts Noirs. C'est que bah, du coup on part tout de suite dans cette espèce de fantaisie au quart de tour, et il y a un mélange extrêmement réussi d'humour, de scènes très comiques et de scènes tout de suite très mélodramatiques, avec un côté un peu exagéré. Il y a des moments qui sont vraiment, vraiment tendus, des moments un peu vraiment plus délicat, et en fait tout est mélangé dans une espèce de petit ensemble, on dirait une espèce de petite montagne russe, tu vois, et en fait tu montes et tu descends tout le temps, et des fois il y a des loopings, et c'est un peu comme ça que ça se passe dans ce bateau finalement, puisque le truc c'est qu'une fois qu'elle va rencontrer le capitaine, elle n'est pas sûre de vouloir descendre là où il faut qu'elle descende. Du coup, elle va rester dans le bateau. Elle va faire le tour du lac. Et elle se retrouve du coup au point de départ. Et elle se dit, bah du coup, je suis pas chez moi. Puisque chez moi, c'est de l'autre côté du lac. Et c'est très grand, c'est un très grand lac. Et elle se dit, bon bah je vais prendre un hôtel. Enfin, elle est tout le temps, elle est en permanence dans la fuite. Du coup, elle se dit, si elle voit pas sa maman, bah elle s'évite peut-être des problèmes aussi finalement. Du coup... J'ai fait la même vanne, celui... La croisière s'amuse sur un lac au Japon. Ouais, mais alors, ils s'amusent pas de la même manière quand même. Et du coup, il y a plusieurs personnages qui se mettent en scène, hein, finalement, autour de cette héroïne, comme donc le capitaine, mais également la vendeuse de goodies, qui a l'air de faire finalement, d'être très polyvalente, hein, de faire plein de jobs différents sur le bateau. On a aussi le mec qui se trouve à l'accueil de l'hôtel, où elle va finalement descendre, rester et se cacher. Et il y a donc voilà tous ces personnages ensemble qui vont former une histoire qu'elle va du coup retranscrire, puisqu'elle se dit, ah, ça y est, j'ai un scénario pour la pièce de théâtre. Et après, tu sais, elle écrit tout et tout. Elle se dit, oui, alors il se passe ça, puis machin rencontre truc et tout. Ah, ce scénario est incroyable, c'est exactement ce que je viens de vivre. Et oui, effectivement, c'est ce qu'elle vient de vivre. Et en fait, à chaque fois, comme ça, en fait, on part de moments où c'est très intense. Ah oui, ça retombe, effectivement. Et il y a vraiment beaucoup de moments très fin dans l'humour, je trouve, qui moi me plaisent beaucoup. Et je pense que là, par exemple, l'illustration du trajet numéro 3, c'est donc le chapitre 3, attendez, je zoome pour voir que je suis sûre de ce que je vois. Voilà, trajet 3 représente en fait parfaitement ce qu'elle vit, hein. Elle a la sensation de se noyer sous les différents petits post-it où elle prend des notes, et donc elle a toujours ce stylo à la main en train de noter et de se faire entre guillemets des films, et en fait le truc c'est que entre la réalité et son imagination, bah en fait au bout d'un moment la barrière devient très fine, et bah du coup peut-être qu'elle va se prendre elle-même au jeu de son histoire, et qu'elle va un peu tomber dans ses propres pièges, sachant que les protagonistes autour sont des vrais gens, donc ils ont leur propre vie et eux aussi ont peut-être des secrets, et donc ce premier tome
Dernier ferry pour le succès est un délice. Je l'ai adoré. Je ne connaissais absolument pas du tout l'artiste qui l'a fait. Bravo les Arts Noirs pour l'avoir trouvé. Parce qu'en fait, en vrai, j'aurais pas forcément été le lire juste à la couverture, qui m'inspirait pas forcément grand-chose. Mais maintenant que je l'ai lu, la couverture est évidente. La couverture est vraiment évidente. Et après, le style graphique est un peu particulier, car on a à la fois différents mélanges de genres. On a les espèces de grands yeux avec plein de cils, vous savez, très fournis, qu'on peut retrouver par exemple dans, on va dire plutôt des shoujo par exemple, et qui pourraient peut-être laisser penser qu'on va être sur un niveau de scénario peut-être un peu léger, alors qu'en fait c'est quand même assez profond, et en plus finalement toutes les situations qu'on vit, qu'on voit, c'est des situations d'adultes. C'est-à-dire que si jamais y a des gens qui vont se ploter ou faire des trucs, bah, c'est des adultes, vous voyez. S'ils font des vilaines choses, des bonnes choses, on n'est pas sur un truc très... comme on pourrait voir justement des fois dans les dramas où c'est pas représentatif de vraiment la réalité, puisque tout est plus adouci. Là c'est vraiment très cool de retrouver finalement des situations propres à des adultes. Je vous jure que fuir la réalité, c'est propre aux adultes, hein, vraiment. Peut-être pas de cette manière-là, peut-être qu'on va pas tous sur un ferry, mais moi en tout cas, j'adore ce que propose l'artiste, avec justement aussi ce parallèle entre du coup la créatrice qui n'arrête pas de se faire des scénarios, qui tombe un peu dans sa propre histoire et qui en plus écrit pour une pièce de théâtre. Et on est finalement un peu comme dans une pièce de théâtre, puisqu'on est systématiquement, quasiment tout le temps, dans le ferry, et tous les protagonistes qu'elle a rencontrés à cet endroit-là, du coup s'entremêlent, se donnent mutuellement la parole, comme dans une vraie pièce de théâtre. Et je trouve que c'est vraiment très réussi à ce niveau-là. Achetez-le, lisez-le. J'ai vraiment beaucoup... C'est vraiment un très beau coup de cœur. Vraiment beaucoup aimé. Voilà, et Fumble aussi l'a dévoré. J'ai adoré. Et bientôt Prof Isekai. Il y a un truc que tu voudrais rajouter par rapport à ce que j'ai dit, ou je pense que j'ai abordé tous les points Fumble? Oh, t'as bien résumé le truc. Je dirais juste préciser que c'est vraiment de son point de vue en permanence. C'est-à-dire qu'on passe pas d'un point de vue à l'autre. C'est toujours elle, en fait. C'est et que donc, elle, on est en permanence. On ne sait pas si c'est son point de vue et son fantasme ou la réalité. C'est complètement fou ce qui se passe, en fait. Parce qu'elle est en permanence en train de... C'est fou, c'est flou. Je disais que la barrière était fine entre la réalité et sa fantaisie. Hein. Des fois, on dit ouh. Des fois, elle a plus tous ses souvenirs, tu sais. Oui, oui, c'est dommage. Et du coup, c'est dommage. Parce qu'elle se met dans des situations. C'est vraiment ça. Tu sais pas si elle est pas en train de sombrer dans la folie, en fait, des fois. Et tu sais absolument pas ce qui va se passer deux pages plus loin, jamais. En fait. Non, on a des surprises tout le temps. Et c'est une série, je crois, qui ne fait que 3 tomes, je sais plus. Je crois que c'est 2, voilà. C'est 2 en plus. Ça va vite, il se passe beaucoup de choses. Donc la conclusion très prochainement. La question c'est, est-ce qu'en sortant du ferry, elle va pouvoir écrire une série du Feu de Dieu Alors, elle va dans le ferry, elle entre, elle sort du ferry tout le temps, mais c'est vrai que ça se passe beaucoup dans le ferry. Parce qu'en fait, elle loue une chambre à l'hôtel qui est... Et à un moment, elle va forcément lâcher le ferry, quand elle aura réglé sa situation. Mais si elle lâche le ferry, elle lâche le capitaine. Attends. C'est compliqué. Non. Tu vois, en fait, le capitaine, il faut qu'elle l'amène sur la terre ferme. D'ailleurs, je me pose la question. Est-ce qu'à un moment donné, on voit le capitaine sur la terre ferme? Je sais plus si je le... Si, il est sur la terre ferme à un moment donné. J'ai un doute, hein. Être sur le pont, il y a vraiment une dose d'onérisme comme ça qui est... Ouais. Sur le débarcadère, peut-être. Même pas. Est-ce qu'elle n'a pas rêvé? Mais c'est ça le truc, c'est que peut-être il y a une sensation aussi une fois qu'elle est dans le ferry, c'est plus le même monde, c'est plus... Enfin, bon, là je vais loin évidemment, mais c'est vraiment en termes de sensation. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc voilà, c'était notre avis. On est très convaincus, super convaincus par le dernier ferry pour le succès. Et on va conclure ces critiques avec ce titre qui est sorti chez Panini. Il s'agit de Bem, Fumble. Tu vas nous expliquer un peu tout le contexte, puisqu'en fait...